suis une belle de Massim, stagiaire à Caïro International Academy. Et aujourd'hui, j'ai voulu que nous parlions de l'apport de la géométrie dans les métiers de l'urbanisme et l'aménagement au Cameroun. C'est la thématique que nous réunissons aujourd'hui. Donc, on va passer à mes exposés de maintenant, de savoir c'est quoi la géomatique en elle-même. La géomatique, là, c'est un domaine complexe, on va voir comme ça. C'est-à-dire qu'il fait appel à beaucoup de ramifications à l'intérieur. C'est un composant de beaucoup d'éléments qui donnent naissance à cette discipline. Elle combine à la fois la géographie, l'information, la géographie, l'informatique, les technologies de l'information et de la communication. Donc, c'est ces trois éléments-là qui constituent la géomatique. Et elle est principalement axée sur trois points centraux, notamment la géographie, dans le sens de l'étude physique et humaine des caractéristiques de la Terre entière, c'est-à-dire dans tout le monde entier. Parce qu'on parle de géomatique, c'est inclus la géographie. On va dissocier cela de cela. La cartographie, assistée par ordinateur pour l'analyse systématique des phénomènes sur la Terre et dans l'espace. La télévision, c'est-à-dire l'usage des satellites, des images satellitaires pour l'obtention d'un certain nombre de données dynamiques. Alors, ce que la géométrie rend facile à faire. Donc, la géométrie rend facile à faire plusieurs choses, notamment, elle permet de contenir une très grande quantité de données urbaines, telles que les données de population, démographie, les données sur les trafics, les données sur les zonages, c'est-à-dire les fonctionnalités des espaces, parce qu'en ville, les espaces ne sont pas aménagés au hasard. Dans un état normal, on n'aménage pas au hasard, on pense pour, on planifie tout en avant. Découpage administratif et consort, ça permet de conserver vraiment cette large base de données avec le temps, ça évolue. Aujourd'hui, par exemple, on peut conserver, on peut pouvoir stocker tel type de données, mais avec le temps, l'évolution des dynamiques urbaines, la base de données grandit et ça fonctionne tout. La géométrie permet d'exploiter sous forme de cartes de multiples manifestations pour résoudre les problèmes qui se posent à grande échelle. Voyez-vous, il y a certains phénomènes qu'en temps normal, même à l'œil, on ne peut pas vraiment résoudre. Voilà, on ne peut pas vraiment saisir. C'est difficile de saisir. Mais avec la géométrie, il y a possibilité de pouvoir vite résumer, de comprendre, d'analyser certains faits. C'est quoi l'urbanisme? Alors l'urbanisme ici, c'est tout simplement cette capacité-là de penser la ville, d'aménager la ville dans son ensemble, dans les moindres détails, dans la planification, dans son aménagement, à l'aménagement de ces espaces, de concevoir des modèles d'exploitation durables et agréables à la fois pour l'urbain qui en profite et pour son environnement qui subit également ces aménagements-là. C'est là de penser la ville, de structurer la ville, de l'organiser dans sa globalité. C'est l'harmonisation entre la création des infrastructures et l'optimisation des ressources environnementales, notamment au niveau du sol. C'est-à-dire comment ils sont faits pour exploiter quelles ressources à bon escient pour que la ville puisse en profiter, que la ville puisse en jouer. C'est ça la géométrie. C'est ça l'urbanisme. Les métiers de l'urbanisme et l'aménagement du territoire intégrant la géométrie, alors ils sont nombreux. Il faut dire qu'ici ils sont vraiment vastes. On a essayé juste de piquer quelques-uns, nous l'avons jugé ici, c'est là qui sont capitaux, notamment l'architecte urbaniste, les spécialistes en cible, notamment la République de Bénin sur le système d'information géographique, les techniciens cartographes, c'est là qui sont capables de tout reproduire sous forme de carte. Les analystes de données urbaines et les planificateurs urbains, tous entrent dans les métiers de l'urbanisme et ils sont nombreux, la fourchette assez étendue. Alors maintenant, nous allons essayer de voir comment est-ce que la géométrie s'applique effectivement à l'urbanisme et à l'aménagement dans quelques cas pratiques. On travaille au Cameroun. Et personnellement, moi j'ai voulu m'axer sur le volet cartographie dans les conventions cartographes. C'est ça que j'ai fait. Donc j'ai essayé aujourd'hui de vous présenter quelques apports de cette discipline à la géométrie appliquée à l'urbanisme. Or, on parle au moyen de la cartographie numérique. Dans la domaine tel que l'étude des reliefs et soucis d'aménagement rationnel des territoires, comment est-ce que la géométrie peut résoudre ce problème? Comment est-ce que la géométrie peut servir à base des études des reliefs pour pouvoir penser la ville, pour pouvoir penser les fonctionnalités des espaces, de pouvoir délimiter, en fait, donner des fonctions précises, dire qu'ici, voici telle limite, voici telle limite pour la ville, voici telle limite pour le milieu rural.
Étude des vulnérabilités aux risques morphologiques qui sont entendus par exemple comme risque de brûlement de terrain, glissement de terrain. En général, c'est ça. Ils font pas de risque morphologique. Nous allons aborder ici le cas de la commune de Foucault. Je crois que Foucault est un arrondissement, une commune du côté de l'ouest, Cameroun, si je ne me trompe pas. Oui. Ensuite, nous allons voir l'exploitation. Comment est-ce que la géométrie peut être appliquée dans l'exploitation minière au Cameroun. Nous avons pris un cas pratique. L'État du Cameroun en 2011. Comme vous le voyez, merci beaucoup sur la carte ici en près, on observe ici 4 types de reliefs.